Bon, coucou les amis. Je ne sais pas si cette vidéo sera postée, hein. J'aimerais bien tester faire un vlog. Je suis levée il n'y a pas longtemps. Il est 8 heures. Nous sommes vendredi 9 février 2024. J'essaye de m'habituer à le dire parce qu'on est en 2024, les gars. Je suis levée à 7 heures parce que j'ai mes enfants qui vont au collège. D'ailleurs, ils vont partir dans 10 minutes, 5-10 minutes. Je suis encore en habit de lune. Waouh, super. Faites pas gaffe au bordel derrière, je dois ranger, hein. Je suis dans mon bureau et je suis en train de tout dévaster, comme j'aime le faire, trier, jeter, etc. Ça fait du bien à la tête aussi, hein, de trier, de jeter. Je sais pas si vous, ça vous fait du bien dans votre tête aussi. Ça permet de remettre un peu ses idées en place. Mais moi, j'aime bien faire souvent du tri, jeter, etc. Je sais pas comment me mettre, parce qu'il faut tenir la caméra, j'ai plus l'habitude, hein. Après, j'ai jamais fait de vlog réellement, hein, même quand je faisais des vidéos avant. Donc, mon téléphone était toujours sur un trépied ou un truc pour poser le téléphone. Euh, c'est vrai qu'il faut regarder ici. Je sais pas, j'avais envie de faire un petit vlog ou un vlog, je ne sais pas. Voir, discuter, prendre la caméra par moment dans ma journée pour... voilà, comme ça. Euh, Aujourd'hui, quoi de prévu? Bah, du tri, des trucs comme ça. Hier, j'ai retourné ma cuisine. euh, Parce que j'avais envie de faire du renouveau. Faut savoir que j'ai déménagé en 2022. Avant, j'étais à Paris. Je suis née à Paris. Et je suis partie dans la campagne, à 4 heures de Paris, dans le sud-est. Euh, on y est bien, on y est bien. Franchement, on y est bien. C'est beaucoup plus grand que là où j'habitais. Quasiment le double. Euh, Mes enfants, ils ont chacun leur chambre et tout. C'est trop bien. J'ai un garçon et une fille. Et donc voilà. Ouais, je me suis levée, hein, parce que j'avais envie de... Je faisais un truc. Et je sais pas si vous, vous arrivez à faire les trucs en ordre dans une... Mon fils, il se demande ce que je fais. Je sais pas si vous avez besoin de visualiser ce que vous allez faire dans la journée. Mais moi, j'ai besoin. Donc, tous les jours, je me fais... je vous montre très rapidement, parce que, bon, c'est pas très intéressant ce qu'il y a écrit. Je fais un... Ah bah, le flash est enclenché. Je me fais des trucs comme ça, là. Euh, des espèces de to-do list. Et je marque tout ce que je dois faire dessus. Euh, donc, par exemple, des trucs simples, hein, que je dois prendre mes médicaments parce que j'ai des différents traitements. Euh, je suis pas malade, hein, voilà. C'est des traitements lambda, je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que c'est par rapport à la sleeve et par rapport à ma thyroïde. Euh, Faire du linge, faire une machine, ranger. Je marque même des trucs encore plus simples, faire les litières de mes chats, faire le goûter, enfin des trucs comme ça, quoi. Le repas, tout ça. Et en fait, à chaque fois que je le fais, je raye. Comme ça, moi, dans ma tête, je sais que je l'ai fait. Et je sais pas, ça paraît plus clair pour moi. Je fais ça depuis environ une semaine et j'aime bien le faire. J'aime beaucoup le faire. Euh, je sais pas si c'est mon cerveau qui ne suit pas toujours ou j'en sais rien. Euh, mais, euh, mais je sais pas, j'en ai besoin. Dites-moi, vous, si vous avez des astuces pour vous aider à faire ce que vous avez à faire dans la journée. Je fais un travail sur moi-même par rapport à la procrastination, je l'ai bien dit, c'est-à-dire remettre au lendemain. J'ai beaucoup tendance à remettre au lendemain, au surlendemain, plus tard, j'ai le temps, etc. Et après, ça a tendance à rester. Et je fais pas le truc. Et puis après, le jour où il y a un truc qui se passe, et ben par rapport à ce truc-là que j'aurais laissé, bah ça me fera un truc en plus par rapport à d'autres trucs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si c'est très clair. Moi, je me comprends. Euh, donc voilà, bah vous me direz si ça vous plaît des petits formats comme ça de vlog.
un peu brouillon, un peu sur le qui-vive. Regardez ma tête. 8 h du matin. Mais bon, je sais pas, j'avais envie. Est-ce que je prendrai la caméra dans la journée? Je ne sais pas, puisque c'est un vlog, il est censé y avoir plusieurs trucs à faire. Mais je pense que oui. J'aimerais bien un peu structurer quand même mes vidéos. Donc je pense que je vais écrire... Bon, quand c'est des vidéos précises, par exemple, je vais vous faire une vidéo sur mon parcours depuis la création de ma chaîne YouTube. Bon, après, ce sera dans les grandes lignes, hein. Je vais pas vous dire tout ce que j'ai fait chaque jour de ma vie. Ça fait quand même mon parcours YouTube. Parcours YouTube et parcours... bah voilà, comme j'ai fait une sleeve, tout ça, machin. Enfin bon, des petits trucs comme ça, si ça peut vous intéresser. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas dans les commentaires. Même s'il n'y a pas encore full moon, hein, il n'y a pas encore grand monde, pardon, je parle dans mon jargon. Il n'y a pas encore grand monde qui me laisse des commentaires, mais il y a mes copines. Et c'est déjà ça, c'est important. Et donc voilà, bah, je vous dis à un autre moment dans la journée, hein. Ça fait déjà 6 minutes que je parle, c'est déjà beaucoup. Après, ça va faire un trop long vlog. Mais après, si ce sera juste ça, ce sera juste ça. Mais je ferai une vidéo pour faire un clap de fin, enfin, pour fermer la vidéo. Voilà. Je vous reprends maintenant, il est 14h12. Pourquoi maintenant? Parce que je sais pas, je viens d'y penser en fait, j'ai pas l'habitude. Et en fait, je suis en train de préparer comment dire, ma sauce piquante maison. Je la fais moi-même. Je me suis dit, je vais reprendre le vlog. C'est vrai que j'ai pas trop alimenté, donc il faut que j'apprenne à alimenter un vlog. Hein. Il n'y a pas de règle, hein, puisque tu filmes ce que tu as envie, tu filmes ce que tu veux. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Alors en fait, ma sauce piquante, je vais vous montrer. À la base, c'est dans un grand bocal comme ça, parce que je garde tous les pots en verre comme ça que je rencontre, cornichons, olives, moutarde. Et donc voilà. Donc là, ça n'a l'air de rien, hein, ça n'a pas l'air délicieux. Mais voilà, c'est un grand pot hein, quand même. C'est les gros pots avec les gros cornichons dedans. Et donc là, je vais venir la refaire, la remixer. Je vais venir lui rajouter des poivrons, de la tomate. Je vais remettre de l'ail, tout ça. Donc là, je suis en train de couper du poivron. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, je suis en train de couper un poivron rouge. Là, il y a 2 tomates qui étaient en train de se ramollir. Et donc, dans cette préparation, je mets... Attendez, je vais retourner la caméra. Donc, je mets de l'ail. En général, j'achète... je prends les têtes d'ail qui sont les grosses têtes d'ail, là, le lot. J'épluche tout, je coupe et je mixe. Voilà. Après, je vais venir rajouter... alors, on peut rajouter soit du piment, le vrai piment qu'on achète. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que je viens de commencer il n'y a pas longtemps. Je me suis mise à faire ma propre sauce piquante parce qu'on adore manger piquant ici. Et du coup j'avais que de la pâte de piment, enfin de la purée de piment que j'avais acheté en pot, là, normal. Donc, et là, il faut que... Et puis en plus, à mon Carrefour, ici, il n'y a pas de piment. Il n'y a pas de vrai piment. Moi, je regarde dans un autre magasin. C'est bizarre qu'ils font pas de piment, à moins que j'ai pas regardé correctement. Donc voilà, de l'ail, des tomates, du poivron, du persil, du sel, du poivre, de l'ail, de la purée de piment. Vous pouvez mettre du citron, de l'huile, ce qui fait que ça fait une sauce aussi, c'est l'huile, il faut qu'il y ait une consistance. Vous pouvez rajouter du piment de Cayenne en poudre. En fait, vous mettez ce que vous voulez. Et si vous voulez pas qu'elle soit piquante, bah... Du coup, va falloir enlever tout ce qui est piquant. Après, l'ail, vous pouvez doser. Ça peut être... c'est pas forcé que ce soit piquant. Je mets aussi des oignons. Oignons rouges, en général, parce que c'est des oignons rouges que j'achète. Surtout pour faire des choses crues, des salades, etc. Sinon, quand je fais à manger, en général, c'est les oignons surgelés, déjà émincés, là, qu'on achète. Oignons blancs. Donc voilà.
Bah, je vous montrerai après. Mais après, je vais transvaser dans un plus petit pot parce que c'est pas évident pour amener à table. Dans un plus petit pot et même dans un plus petit pot encore comme ça. Donc celui-là, ce sera pour quand j'amène à table. Et celui-là, ce sera dans le frigo. Parce que le gros, en fait, il est jamais rempli jusqu'en haut. J'avais pris le gros parce que voilà. Et c'est super bon. Et c'est très bon. Et on met ça dans tout, hein. Salé, non, j'allais dire salé sucré. Dans les salades, dans des sandwichs, dans les repas pour ajouter un assaisonnement. Quand je fais la cuisine, vu qu'il y a de l'huile dedans, bah, je mets ça. Et puis je fais mes steaks, tout ça, la viande, voilà. Et c'est très bon, hein. Franchement, c'est super bon. Bah, voilà, c'est juste pour vous partager ça. Je vous montrerai après, par la suite, les petits pots. Bon, je vous reprends. Ah mince, je tourne la caméra. Je vous reprends bien. Je sais plus à quelle heure je vous ai pris, il est 15h08. J'ai fini ma sauce. Énorme pot, hein. Finalement, c'est allé jusqu'en haut. C'est allé jusqu'en haut parce que j'ai mis dans un petit pot là. Ça, ce sera quand on va à table. Mais si vous voyez bien la couleur, j'ai mis beaucoup d'ail. J'ai mis beaucoup trop d'ail, je crois. Donc, ce que je vais, pour balancer un peu, il va falloir que j'aille acheter. Va falloir que je raille. Je sais plus parler. Il va falloir que j'aille racheter des tomates et du poivron pour un peu alléger le piquant parce que là, ça c'est piquant. Après, l'ail, c'est bon pour la santé, hein. J'ai mis 3 oignons rouges, une tête d'ail entière. Non, 2. Attendez, 2 têtes d'ail entières, hein, des grosses têtes là. Et j'ai rajouté du citron, de l'huile, j'ai remis du sel, du poivre. J'ai mis le fond de ma pâte à piment. Ah, je vais vous montrer le pot. Bah, d'ailleurs, j'ai fini le pot. C'était ça que j'avais mis. Purée de piment. J'ai acheté ça à Intermarché. Purée de piment. Il n'y en a plus. Donc voilà. Voilà. Bah, je sais pas si je vous reprendrai plus tard, peut-être. On verra. Voilà. Bah, à plus tard. Je profite de ce petit vlog pour vous partager un petit bout de ma passion. Le chant. Depuis petite, je chante. Donc, soyez indulgents. Je suis pas une pro non plus, hein. Je suis pas débutante. Je regarde. Dédicace à ma soeur, cette chanson. Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Heartless, how could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? Hey, oh, how could you be so heartless? Devinez, hein, c'est qui et c'est quoi? Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là, heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? Hey, oh, how could you be so heartless? Bandit, un peu maudit, un peu vieilli, les musiciens sont ridés, et ce clavier, comme c'est joli, j'essaie de me rappeler, encore une fois, les accords de ce rock qui bétonné, comme les Anglais. Heartless, how could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? Hey, oh, how could you be so heartless? In the night I hear them told, the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he's lost his soul to a woman so heartless. Hey, oh, how could you be so heartless?
J'ai un peu la voix qui part en live et il y a eu des fausses notes. Je m'en excuse. J'ai voulu faire ça sur le vif. Je l'ai fait une fois avant, j'ai pas fait de faute. Et là, quand je m'enregistre, je fais des fautes. Oh. Et ben, dites-moi en commentaire si vous savez de qui est cette chanson et ou le titre ou voilà. Et voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me demander. Je ferai une petite dédicace. Des chansons pas trop, voilà. Mettez-moi 2-3 chansons, comme ça j'ai du choix, parce qu'en fonction de la tessiture, de ma voix, tout ça, bref, je verrai. Parce que je sais pas chanter toutes les chansons, j'essaie, mais voilà. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ce que je prépare pour ce soir pour le repas. Donc, je vais tourner la caméra. Une quiche, alors comme j'ai la flemme de faire dans mon grand four avec un grand plat à tarte et tout, en fait j'ai un petit four, mais sauf que mes grands plats à tarte ne rentrent pas, donc je fais dans un petit plat à gâteau rectangulaire, c'est très bien, hein, ça fonctionne aussi. Et bon bah c'est juste que la quiche elle va être un peu plus haute. Alors j'ai pris une pâte feuilletée, j'ai mis des lardons, et là j'ai préparé, donc j'ai fait ma préparation, vous allez me dire c'est quoi le verre dedans, en fait j'ai mixé des courgettes. D'habitude, je les mets en petits morceaux, mais là, j'ai envie de tester mixer. Donc, un pot de crème fraîche, 3 œufs, la moitié d'un paquet de, on va dire 400-500 grammes de courgettes, mais mixées, du sel, du poivre, de l'ail. J'ai mis des petites épices dedans. Et bah, c'est tout, je crois. Donc voilà, je vais mettre ça dedans. Le gruyère par-dessus, puis ça va partir une demi-heure, 35 minutes. Je vous montrerai le résultat. Je vous montrerai le résultat après. Voilà. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous allez manger bah, le prochain repas, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Peut-être jamais. Et voilà. Je vais vous montrer mon joli tatouage. Je dois le faire retoucher, hein, parce que là, on a l'impression qu'il s'en va. C'est un tatouage que j'ai en commun avec ma sœur. C'est le petit prince et le renard avec des étoiles. Ils sont assis sur la planète. Il y a marqué « Viens, on s'aime ». Semer, comme le verbe semer, voilà, et sème dans le verbe s'aimer. Voilà, c'est un jeu de mots. Donc, et c'est la complicité entre deux, c'est la complicité que j'ai avec ma sœur, donc ma grande sœur, voilà. Et donc j'ai fait ça, c'était mon cadeau de Noël. Elle me l'a offert, voilà. Donc j'ai hâte de refaire, de repasser par-dessus, parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas bien. Et voilà, c'est mon premier tatouage de toute ma vie. À 35 ans, oui. Je parlerai beaucoup de mon âge, hein, dis donc, j'ai l'impression. Je parle beaucoup de mon âge, pardon. Voilà. Bon, bah, comme vous pouvez le constater, c'est une catastrophe. Ça s'est cassé. Et ça fait plus d'une heure que c'est au four. Hein. Je crois qu'en fait, les courgettes étaient encore gorgées d'eau, comme elles sortent du congèle. Je les avais fait décongeler au micro-ondes pour aller plus vite. Et je les ai même essorées avant de mixer les courgettes. J'ai même essoré l'eau qu'il y avait, mais en fait il y avait encore trop d'eau. Mais bon, ça va être mangeable, hein, avec un bout de pain, voilà, ça va être très bon. Hein. Nous on est 4 personnes, voilà. Ça va le faire, ça va être bon. Voilà, ben, bon appétit bien sûr. Et je sais pas si je vais faire encore un morceau de vlog. Je sais pas. Peut-être je vais clôturer ici, donc au cas où, je vous dis à bientôt. Sinon, bah, à plus tard quoi. Salut! Bon, j'avais pas clôturé le vlog. Il est... Attendez, il est minuit 39. Donc on est déjà un autre jour en fait, clairement. J'espère que ce format vous aura plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, j'en ferai d'autres. Après, je sais pas si j'en ferai tous les jours. Parce qu'il faut quand même avoir des choses à raconter et tout. Il est temps pour moi d'aller me coucher. Enfin, d'aller dans mon lit. Je sais pas ce que je vais dire. Ce week-end, là, je vais poster la vidéo, là. Et ce week-end, j'essaye de faire la vidéo sur mon parcours. Faut que je la prépare d'abord. Et voilà. Je vous souhaite un bon week-end quand même pour les personnes qui verront cette vidéo du coup. Et voilà. Salut!